Mélodie, oh mélodie, tu m'inspires toutes ces vibes, mes joies, mes agonies. Et c'est promis, oh c'est promis, je te ferai chanter toutes les nuits. Ma jolie, oh ma jolie, tu fais vibrer mon monde par ton sourire, ta folie. Et j'ai envie, oh j'ai envie de t'avoir près de moi toute la vie. Car tu es mon plus beau voyage, mon remède quand je fais naufrage. Oui, nous deux, on est incassables, mais je ferai tout pour nous protéger. Car tu es mon plus beau voyage, mon remède quand je fais naufrage. Oui, nous deux, on est incassables, je ferai tout pour nous protéger. Mon confident, mon partenaire de crime, mon chéri, mon infinité. Tu m'as rendu tellement heureuse en ce jour, tellement. C'est juste l'accomplissement de tous ces moments de bonheur que tu as su me donner. D'avoir toujours été là, d'avoir toujours été à mes côtés. Tu sais, cette épaule sur laquelle je pleure quand ça ne va pas. Tu sais, tu es celui-là qui me console après le Seigneur. Je t'aime tellement. J'aimerais te dire grandement merci pour toutes ces années de vie. Merci pour ta présence dans ma vie. Merci d'être ce mari aimant, charmant et adorable que tu es. Merci d'être le grand frère parfait. Merci d'être au-delà, le papa le plus formidable de la terre. Les enfants et moi sommes tellement heureux de t'avoir dans nos vies. Nous ne te le disons assez pas souvent, mais nous t'aimons tellement. Nous t'aimons énormément. Tout ceci était comme un jeu. J'y ai pas cru. J'aimerais tellement me réveiller et me dire que je suis dans un rêve parce que je n'y crois pas. Je n'y crois pas que finalement la vie et le destin me donnent la chance d'être ta femme. Quand je parle de chance, je sais de quoi je parle. Parce que ta voix pour mari est une bénédiction du ciel. Ta voix pour mari veut dire que le Seigneur m'a déjà récompensé sur terre. Je suis tellement heureuse de t'avoir. Merci d'avoir accepté de vivre 13 années à mes côtés. Vos applaudissements, s'il vous plaît. L'entrée du mari, s'il vous plaît. Merci pour la personne formidable que tu as à mes côtés. Bonjour, bienvenue à la célébration de mariage de M. Tam Kamgafri Steve et de Mademoiselle aussi Gadjo Hermine Honorine. Mesdames et messieurs, avant de commencer cette belle célébration de mariage, je vais inviter tous les invités ici présents à ovationner M. Freddy Steve et son épouse. Deux jeunes qui se sont engagés pour la vie. J'ai parcouru leur dossier et je me suis rendu compte que tous deux sont jeunes. Alors, mesdames et messieurs, nous allons passer directement à la lecture de l'acte de mariage dont nous voulons célébrer par Madame la secrétaire d'État civil.
Lecture de l'acte de mariage. République du Cameroun. Un travail patrick. Région du Sud, département de l'Océan, arrondissement de Crédit Premier. Sans l'état civil principal de Crédit Premier. Acte de mariage numéro 2024 sur 2101-M-076. Le 28 décembre 2024, devant non comparu publiquement, M. Tamokanga Frédistine, comme étant né le 26 mai 1990 à Bafoussam, électricien auto de profession, de nationalité camerounaise, fils de M. Kanga Joseph et de Ducom Marie-Thérèse. Et de Manger Fossi Lado Honoré, comme étant né le 20 mai 1994 à Yaoundé, également de nationalité camerounaise, fils de PND et de Moshodou Anne Georgette. Après lecture de l'acte de mariage, je vais repasser la parole à M. le maire pour que les futurs époux ici présents puissent nous déclarer le régime de biens et le système matrimonial. La loi dit que cet exercice serait rapidement ouvert par l'époux. Il s'agit ici de décliner les responsabilités, de nous dire la qualité des mariages que nous sommes en train de célébrer. Est-ce un mariage polygamique ou alors un mariage monogamique? Mariage monogamie. Nous avons les biens séparés et les biens communs. M. Freddy, qu'est-ce que vous avez choisi? J'ai choisi bien commun. Regardez le bien commun, ça va? Alors, mariage monogamique avec communauté des biens. Nous allons lire les 3 articles au même moment et le maire va revenir pour quelques explications. Article 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Article 213. Le mari est le chef de famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pourvoir son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement. Article 215. Le choix de la résidence de la famille appartient au mari. La femme est obligée d'habiter avec lui et il est tenu de la recevoir lorsque la résidence est fixée par le mari, présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou moral. La femme peut, par réception, être autorisée à avoir pour elle et ses enfants une autre résidence fixée par le juge. Alors, à l'article 212, le maire ne devrait pas revenir sur cet article parce que M. Freddy et Mademoiselle Honorine librement ont choisi la monogamie. Dans ce type de mariage, on ne parle que de la fidélité. Vous avez remarqué que la loi exige à son article 212 une fidélité mutuelle. Et la loi n'indique pas qui parmi les deux devrait rester fidèle à l'autre. La loi dit tout simplement que les époux avec X. Alors, régulièrement, lorsqu'on lit cet article, on parle de la fidélité. Les hommes s'amusent à sourire en regardant librement leur épouse
en même disant avec les yeux que le maire s'adresse à vous, madame. Maintenant, la fidélité ne concerne pas seulement la femme. Dans la loi, on a mis X. La fidélité concerne les époux, l'homme et son épouse. À l'article 213, la loi est claire. Elle dit que c'est M. Frédéric, le chef de famille. Mais M. Frédéric, la loi vous identifie comme chef de famille, mais la même loi qui vous reconnaît comme chef de famille ne mentionne pas un point, mais plutôt une virgule. Librement, la loi refuse de mentionner un point, alors que on sait très bien ce que signifie un point et une virgule. Néanmoins, la loi vous identifie comme chef de famille. Elle ne met pas le point. Donnant comme ça la possibilité à votre épouse de participer avec vous dans la responsabilité que vous avez en tant que chef de famille. Lorsque la loi finit de vous identifier comme chef de famille, elle continue. La loi dit ceci. Il, donc M. Frédéric, il exerce cette fonction, quelle est la fonction que M. Frédéric exerce ici? La fonction de chef de famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. La loi pense donc que si vous êtes chef de famille, oui, vous êtes aux côtés de votre épouse et de vos enfants. Dans la même loi, on s'adresse à la femme, donc elle. La femme concourt. La femme concourt avec le mari. On ne dit pas que la femme décide. Il faut savoir que les mots ont leur sens. Alors, elle les connaît même si sont neufs. Elle connaît le comportement de chaque enfant. Lorsque Frédéric revient le soir, elle a pour obligation de lui faire le point. J'ai dit le point de chaque enfant. Celui-ci s'est comporté comme ça, celui-ci s'est comporté, ainsi de suite. Pendant que Freddy est à la maison, il prend la relève. Quelle est la responsabilité des parents? Si votre épouse vous dit que votre enfant est sorti depuis 8 heures, il est rentré à 19 heures et ça ne vous dit rien, vous allez vous coucher, c'est l'irresponsabilité. Et ce sont ces enfants-là, si seulement ils ont reçu une bonne éducation, qui pourront vous accompagner demain. Vous avez donc intérêt à faire qu'ils deviennent des hommes et des femmes responsables. À l'article 212, j'avoue que cet article s'adresse généralement à un jeune couple qui n'a pas encore construit une maison pour eux-mêmes, mais qui vivent encore dans une maison familiale. La loi les interpelle en leur disant que lorsque vous êtes déjà mariés, vous ne pouvez plus vivre dans une maison familiale, là où il y a tonton, papa, tantine, cousin, je ne sais pas trop quoi. La loi dit, vous êtes déjà responsable. Il est temps pour vous de trouver une résidence, la loi parle de la résidence aussi, la maison. Pour vous-même. Et la loi, elle sait. Elle se met à la place de tout le monde. Elle se dit d'ailleurs, si vous êtes un jeune couple, c'est sûr que vous n'avez pas encore eu des moyens pour construire ou alors bâtir une belle maison qui est sûrement au votre goût. Mais la loi vous fait une proposition. Elle vous propose de prendre d'abord une maison mais en location. Et que c'est le chef de famille qui devrait régulariser le loyer de cette maison. Mais la particularité de l'Afrique, c'est que la loi dit que la femme est obligée d'habiter avec l'époux dans la maison choisie par lui. La loi ne fait pas la précision sur la qualité des maisons. Elle ne dit pas une maison en matériaux provisoires ou je ne sais pas trop. Elle ne fait pas la précision. Mais elle demande à l'épouse d'habiter dans la maison, quelle que soit la maison, choisie par son époux. On peut remplacer la maison ici par une ville. Monsieur Frédéric peut décider
de venir résider désormais à Kribi, faire de Kribi sa ville. Son épouse est obligée d'habiter avec lui à Kribi. La loi dit que c'est une exception qui peut vous amener à vouloir une autre maison. Généralement, lorsqu'on lit cet article, les femmes pensent que, ah ok, on peut avoir une autre résidence. D'ailleurs, vous ne pouvez pas parce que j'ai même vu un piège là. Là, on dit, la femme peut. Le peut là a une particularité. Le peut là s'écrit P-U-T. Donc vous ne pouvez pas vous lever librement comme ça, aller voir une autre maison en dehors de celle que votre époux a choisie. C'est l'exception seulement qui peut vous amener. Et quelle est cette exception-là qui peut amener une bonne épouse à vouloir une autre résidence pour elle et ses enfants? Lorsque, dans le couple, le dialogue a foutu le camp. Le dialogue reste dans l'âme par excellence du mariage. Il n'y a rien d'autre qui consolide le mariage. Il n'y a rien d'autre. Lorsque vous entendez qu'il y a un couple qui a fait 60 ans de vie commune. Mais il faut savoir que dans ce couple, il y a également eu des hauts et des bas. Mais le dialogue, l'échange permanent a amené le couple à vivre cette longévité-là. Moi, je vous engage donc au dialogue. Lorsque l'époux revient, il devrait partager sa journée avec son épouse. Elle de même. Et je finis en disant que il y a la clé dans le mariage. La clé dans le mariage, c'est les enfants. Malheureusement, ces enfants ne viennent pas comme Jésus est venu dans le ventre de sa mère. Où il est venu par le vent, où il est venu par la mer, il a entré dans le ventre de sa mère. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer chez Honorine. Pour que les enfants viennent, il faut quelque chose. La chose là, c'est quoi? Dormir ronfler, hein? Est-ce qu'on doit ronfler de l'enfant bien? Freddy, tu sais ce que tu dois faire. Honoré, tu sais ce que tu dois faire. Tu sais pas? Tu sais, hein? Le mariage se consomme à temps et à contre-temps. Il n'y a pas d'endroit précis pour consommer le mariage. Il n'y a pas un endroit. Quand le mariage se consomme en plein, je sais pas, en plein matin comme ça, c'est même plus mieux. Et les enfants sont plus forts. Mais je dis, je suis convaincu que les enfants qui sont déjà nés là sont passés par votre chambre conjugale. Maintenant, ceux qui me sont après ma célébration de mariage, ils doivent aussi naître même en cuisine. Lorsque l'épouse est en cuisine, elle a envie d'apprêter le repas pour son époux. Lorsque celui-ci revient, il entend le bruit en cuisine. Il va retrouver son épouse pour l'aider à faire cette cuisine d'une manière ou d'une autre. Si, c'est vrai que les jeunes filles aujourd'hui n'utilisent plus la pierre écrasée, mais il faut avoir ça à honorer. La pierre écrasée, c'est que vous écrasez sur la pierre, est plus conséquent que ce que vous écrasez dans les machines là. Pendant que vous êtes en train d'écraser ça, votre époux peut venir vous accompagner. Il peut le faire. Et je suis convaincu, d'ailleurs, Freddy, heureusement que vous me donnez le règlement à WhatsApp. On va échanger par WhatsApp pour vous demander comment ça se passe. Les enfants qui naissent en pleine cuisine sont des enfants forts, efficaces. Mesdames et messieurs, arrivons donc vers la fin de cette célébration de mariage. Je suis dans l'obligation de demander à M. Félix de bien vouloir célébrer une fois de plus.
Voilà, elle est debout. Alors, c'est une partie importante maintenant dans la célébration du mariage. Voilà, voilà. Merci. Ça va même applaudir, j'ai bien compris. Ouais. Freddy et Honorine sont debout. Une question à la foule ou aux invités. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à ce mariage? Une fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à ce mariage? Deux fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à ce mariage? Trois fois. Alors, maintenant je vais vous appeler par vos différents noms. Vous allez répondre à vive voix, c'est-à-dire à haute voix. Oui, monsieur le maire, je vais poser la question qui suit. Monsieur Tabo Kamga Freddy Steve. Oui, monsieur le maire. Voulez-vous prendre pour épouse la femme de votre vie jusqu'à ce que la mort vous sépare, mademoiselle Fossi Dadjo Honorine que voici? Oui, je le veux. Mademoiselle Fossi Dadjo Honorine, voulez-vous prendre pour époux l'homme de votre vie jusqu'à ce que la mort vous sépare, monsieur Tabokam Gafredi Steve que voici? Oui, je le veux. Alors, c'est donc connu, madame la secrétaire d'État. Après le consentement des époux, nous allons passer au port des anneaux. Pour cacher ceux qui sont assis. Ceux qui sont debout, pour cacher. Ceux qui sont debout, pour cacher ceux qui sont assis. Vous allez lui enfiler cet anneau tout en lui disant les mots les plus doux à haute intelligible voix. Mon ange, mon amour, ma princesse, mon sucre adoré, je te révèle cet anneau de fidélité et de notre amour. Je n'ai pas d'autre manière, ni de présent plus sincère que cette bague faite pour toi, que cet amour pour ton toit. Mon amour, ma vie, je suis cet anneau, fille de mon amour, de ma divinité. Nos cœurs ont su se parler. Je te donne rendez-vous à l'hôtel. J'ai une question à te poser. Dis-moi oui. Dis-moi oui. Monsieur et Madame Tamou, au nom de la loi, je vous déclare mari et femme. Faisons que jamais on n'arrête. Pour moi de si précieuse, tu participes à mon bonheur. Veux-tu me faire l'honneur qu'on avance ensemble tous les deux? J'ai appris à te connaître et ce fut évident de t'aimer. On a appris à se connaître au rythme de nos baisers. Je te donne rendez-vous à l'hôtel. J'ai une question à te poser. Dis-moi oui. Dis-moi oui.
Madame Carme, née aussi Kadio Olori, je voudrais recevoir votre acte de mariage et faites bon usage. C'est rien encore, tu penses que l'argent, mais je n'ai rien encore. Ce que tu vois sur moi là, ce n'est rien encore. C'est la guerre des plus bons Dieu me l'a dit. Donc si tu crois pas, Merci, DJ, merci. c'est la guerre des plus. Monsieur Tabo, quelques particularités sur votre acte de mariage. La monogamie anglo-caractère. Communauté des biens anglo-caractère. Mais alors, même si vous arrivez de... Quelqu'un dormi, réveillez-vous rapidement. Lorsque si vous arrivez également de parler un bus, et tantôt en commun, et qu'à côté de lui, il y a une dame, ce n'est pas Madame Tamo. Ce n'est pas Madame Tamo, c'est une personne. Voilà. Je demande donc, recevez votre acte de mariage et faites bon usage. Ce qu'il m'a donné, il va nous dire. Mon enfant, pour faire tous les amis, ils sont totalement ce qu'elle n'a pas touché, ma mère va attraper. Si elle n'a pas fini de travailler, tu as pensé, t'as abandonné. Comme la vie, t'as tourné le dos, comme la nous Francis. My whole world changed from the moment I met you, and it would never be the same. Felt like I knew that I always loved you. From the moment I heard your name, everything was perfect. I knew this love was worth it. Our own miracle in the making. Until this world stops turning, I'll still be here waiting and waiting to make that vow that I'll be by your side till the day I die. I'll be waiting till I hear you say I do. Something old, something new, something borrowed, something new. I'll be waiting till I hear you say I do. Smiles by the thousands, your tears have all dried out. 'Cause I won't see you cry again. The
Sometimes wishes do come true. Now everything is perfect. I know this love is worth it. Chers invités, on va bénir le repas, pour partager. Je vous secoue dans le nom du Seigneur. Je vous secoue dans le nom du Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si vous continuez à parler, je ne fais pas la prière, on ne mange pas. On ne peut pas faire la prière tandis que les gens bavardent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, nous continuons de te rendre grâce pour l'union de Freddy et Lolita, pour l'union des deux familles que tu as permis que soit possible. Nous rendons grâce parce que tu as permis chacun de nous d'être témoigner de notre amour à ce tour de Seigneur. À présent que nous nous rassemblons pour partager ce repas que toi-même tu as préparé sur la table de banquet, que par la force de l'Esprit Seigneur, tu peux l'appliquer. Que ce repas soit source de bénédiction pour nous, pour servir les uns les autres et surtout pour te servir, Seigneur. Nous te demandons par Jésus pour que tu t'éveilles avec toi pour le ciel de Dieu. Amen. Bon appétit à tous. I'll be waiting till I hear you say I do. We're shining like a diamond. Just look at us now. I wanna hear you say I do. I'll be by your side till the day I die. I'll be waiting till I hear you say I do. Something old, something new, something borrowed, something new. I'll be waiting till I hear you say I do. Always better than most, protect you from the hurt. I'll be waiting till I hear you say I do. I do love you, yes I do love you. I'll be waiting till I hear you say I do. 'Cause I love you, love you. I'll be by your side till the day I die. I'll be waiting till I hear you say I do. Something old, something new, something borrowed, something new. I'll be waiting till I hear you say I do. We're shining like a diamond. Just look